Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, perte de liberté. Lisons Luc 16, verset 13. Luc 16, verset 13. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. À la création, l'humanité a reçu la capacité de raisonner, d'analyser et de choisir à qui ou à quoi obéir. Ainsi, nous nous rendons nous-mêmes esclaves de Dieu ou de l'homme. Luc 16, verset 13. Même les plus petits secteurs où nous choisissons d'obéir font de nous des esclaves, soit positivement ou négativement. C'est de cette manière que le cerveau développe une habitude. Les neuroscientifiques ont déterminé que les comportements et les décisions forgeurs d'habitude se produisent dans 2 parties différentes du cerveau. Lorsque les comportements deviennent automatiques, la partie du cerveau gérant la prise de décision va essentiellement se mettre en veille, créant ainsi une habitude. Par une série de micro-décisions, nous forgeons des habitudes et créons des liens avec un côté ou l'autre, répétant finalement ces décisions tellement souvent que le cerveau fonctionne principalement sur le pilote automatique, choisissant la liberté ou l'esclavage. Jésus nous prévient que nul ne peut servir 2 maîtres. Luc 16, verset 13. Lorsque nous forgeons des habitudes, nous choisirons qui nous serviront. Ce service peut ne pas sembler évident pour certains. Cependant, Dieu regarde notre cœur. Nous sommes soit liés à lui par des cordages d'amour, soit liés avec le malin, abandonnant ainsi de mauvais choix à l'autre, notre liberté. Cette perte de liberté peut se manifester de différentes manières. De mauvaises décisions relationnelles peuvent mener à une perte de confiance. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent mener à une perte de santé. Et de mauvaises décisions en matière d'économie peuvent mener à une perte de ressources naturelles, financières et ou humaines. Bien qu'au départ, ces pertes puissent sembler être sans conséquence, elles entraînent une perte de liberté. Cette perte de liberté crée un gouffre entre nous et Dieu et s'oppose directement à sa volonté. De la même manière, lorsque Ève toucha, consomma et partagea le fruit, une division familiale s'ensuivit. L'humanité ne pourrait être restaurée que par un sacrifice. À travers la séparation et la perte, le sentiment de culpabilité, une reconnaissance de nos fautes, est un don de notre Père Céleste par son Esprit. Somme 32, versets 1 à 5. C'est par ce don que nous pouvons nous repentir sincèrement et nous appuyer sur sa puissance rédemptrice pour être restaurés dans la justice. Le Saint-Esprit est comme une lentille à travers laquelle nous pouvons voir où nous n'avons pas rendu gloire à Dieu. C'est le premier pas vers la restauration. Remue ménage. Le péché fait partie de ce monde. La perte de liberté spirituelle et de liberté littérale aussi. Que pouvons-nous faire pour discerner quelles décisions parmi les plus petites entraînent une séparation entre nous et Dieu? Une fois nos fautes identifiées, quelles sont les étapes menant à la restauration? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.